Digne héritier de la marque Cyclone, Motron reprend les solides bases que la filiale du groupe Zhongchen avait posées sur le segment des 125 Trail. La RX5 Grand Raid se transforme donc en Motron X-Nord 125, affiché au tarif de 2 999 € et défiant toute concurrence. Alors la petite cylindrée a-t-elle tous les arguments pour séduire? La réponse au guidon avec Antonin. Alors, est-ce que cette moto est bien placée sur son segment? Voilà une question qu'elle est bonne. En tout cas, moi je peux vous dire que pour le moment, celui qui est bien placé, c'est plutôt moi, parce que cette petite X-Nord 125, elle est rudement confortable. Et puis alors avec sa petite selle moelleuse, moi du haut de mon 1m73, je vous cache pas, je suis super bien installé. C'est vrai que on a les genoux qui sont assez bien repliés, mais moi compte tenu de ma taille, ça ne me dérange pas du tout, c'est même plutôt très confortable. Et puis alors du coup, quand on est à l'arrêt, j'ai les deux pieds qui touchent à plat, donc ça pour ça, c'est plutôt cool. Sinon, niveau position de conduite, si on reprend le triangle d'or de la position du pilote, au niveau du guidon, je suis super bien installé aussi. Le guidon est assez haut, mes mains sont pas trop repliées. Les leviers aussi sont super accessibles. Bon, la garde n'est pas réglable, mais ils sont globalement bien accessibles. A première vue, on pourrait croire que cette Motron n'est qu'une Cyclone rebadgée. Pourtant, outre son passage à la norme Euro 5, le moteur gagne en performance, en passant de 10,2 à 12,4 chevaux. Mais concrètement, au guidon, ça change quoi? Et oui, le moteur, Clémentine, tu fais bien d'en parler, parce que effectivement, en plus de passer Euro 5, on va dire que il change quand même un petit peu, puisque exit le moteur AR de la Cyclone, et maintenant on passe sur un moteur à refroidissement liquide. On est censé gagner des chevaux, on est passe de 10 chevaux à 12,3 à 9500 tours, donc autant dire qu'ils sont perchés assez haut. Ça changera pas le fait que ça reste quand même un moteur assez linéaire, et il faut quand même cravacher pas mal dessus pour pouvoir s'extirper, on va dire, des bourbiers urbains. La boîte, ça tire un peu court. On tricote pas mal avec le sélecteur. On est souvent en train de jouer de la boîte, mais bon, c'est un petit 125 mono, donc c'est sûr que sa plage d'utilisation est quand même assez limitée. Alors, il a une petite sonorité sympa, ce petit mono quand même, hein. Petit bruit de boîte à air qui est quand même pas déplaisant, je trouve. Je vous cache pas qu'il faudra éviter tout ce qui est voie rapide. Bien sûr, vous pouvez toujours y aller, hein, c'est un 125, donc il n'y a pas de souci, mais la voie de droite est à privilégier, parce que là, avec une VMAX annoncée à 95, bon, moi j'ai pris 110 avec le vent dans le dos. Quand vous êtes à 9500 tours à 110, ça vide dans tous les sens, hein. J'ai pas consommé énormément avec les 14 litres du réservoir, parce que vous pouvez facilement faire 300 bornes. Bon, après, cette jauge, faut dire qu'elle est un peu possédée, hein. Elle a tendance à monter et à descendre suivant l'inclinaison de la moto. Alors pour ce qui est du freinage sur cette moto, il n'y a pas d'ABS. En revanche, il y a un CBS, dit un freinage couplé. C'est assez perturbant. Que normalement la répartition c'est 70 à l'arrière et 30% à l'avant, sauf que là j'ai l'impression que c'est plus le contraire en fait. Ce qui fait que en fait, dès que vous ne freinez pas du frein avant, mais que vous freinez que du frein arrière, hop, la moto plonge de l'avant aussi en fait. C'est assez perturbant, il faut s'y faire. Par contre, quand tu freines du frein avant, là c'est dosable, ça marche plutôt bien. On a un bon feeling avec la poignée, même si elle a tendance à être un petit peu spongieuse. Les suspensions sont assez molles, alors ça a des avantages comme des inconvénients. Donc on va dire que vous voyez, quand on roule sur des routes un peu défoncées comme celle là où je me trouve actuellement, c'est plutôt agréable parce qu'en fait elle gomme vraiment toutes les aspérités de la route. Alors après, si vous êtes amené à mettre un petit peu de rigueur dans les virolos, autant vous dire que ça va commencer à saucissonner dans tous les sens. Et donc voilà, c'est pas une moto de toute manière qui est faite pour y mettre de la rigueur. Mais alors après, ça c'est vraiment pour la partie route. Maintenant, quid de ces suspensions sur TT? J'ai été m'aventurer un petit peu dans la gadoue.
Et bon bah clairement, même si c'est un trail, je peux pas vous conseiller d'aller faire une spéciale d'enduro avec, ça c'est clair et net. Après si ça reste que du chemin carrossable, ça va, ça passe. Bon bah déjà vous avez 2 routes 17, donc ça déjà autant dire que ça aide pas. En plus c'est pas des jantes à rayons mais c'est des jantes à bâton. Les pneus, même s'ils sont assez honorables on va dire sur route, et même sur terre du moment que c'est sec, il a le profil mixte mais il a vraiment pas l'utilisation mixte ce pneu. Et puis alors bon, toujours encore, hein, ce moteur, tout est haut dans les tours. Quand même quand on fait un peu de chemin, je sais que c'est quand même agréable de pouvoir rouler un peu sur le couple et surtout beaucoup moins fatigant. Donc oui, l'utilisation en TT, ok, mais vraiment de manière assez soft quoi, parce que sinon vous allez vite trouver les limites de la machine. Bon voilà, maintenant qu'on s'est pas mal promené, on va aller s'arrêter 5 minutes et puis on va aller détailler la machine sous tous ses angles, voir un peu ses finitions, ses aspects pratiques. Donc après cette petite balade en bordure de forêt francilienne, nous voilà à côté de cette petite X-Nord 125. Et du coup elle est plutôt plaisante à regarder parce que déjà moi je la trouve assez bien finie. Le câblage il est plutôt bien camouflé. Il y a aussi d'autres petites finitions que j'ai trouvé plutôt sympa comme le relief du logo. Au niveau du tableau de bord aussi, ce qui était plutôt pas mal, donc c'est qu'il y a toutes les infos pratiques, le contour, la jauge d'essence, le trip. On a aussi un petit indicateur de rapport engagé. Moi je trouvais que surtout le gros plus de ce tableau de bord c'est le port USB. Donc ça, toujours pratique pour charger son téléphone ou un GPS. Là aussi, on est sur la version Touring de la X-Nord. Donc c'est-à-dire qu'il y a des valises qui sont aussi pareil d'assez bonne facture. C'est pas des valises qu'on peut démonter assez rapidement. Elles sont vissées, donc il faut prendre. Si on veut les démonter, ça prendra un petit temps. En revanche, dans le top case à l'arrière, là, on peut quand même mettre un casque intégral, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, le seul petit truc que j'ai trouvé assez perfectible sur ces petites valises, ce sont les fermetures. Je trouve qu'ils pourraient être quand même beaucoup plus fluides et qu'on tendance à accrocher. 2 999 € pour cette 125 X-Nord, est-ce que ça vaut le coup? Et tout simplement, j'ai envie de vous dire que oui, même si là on est à 300 € de plus parce qu'on est sur un pack touring avec des valises. Aujourd'hui, qui peut vous proposer une 125 sortie de concession à 3000 €? J'ai envie de vous dire personne, d'autant plus que là c'est une 125 trail et sur le marché il n'y en a pas beaucoup. La seule qui pouvait rivaliser à l'époque c'était la 125 Varadero, mais elle coûtait quand même 2500 € de plus. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire que la 125 X-Nord est placée sur son segment. Voilà, en tout cas moi c'était mon premier essai, j'espère que vous avez apprécié. C'était un peu mon baptême du feu. On m'a dit tu vas essayer une 125 trail, du coup j'ai mis mes plus beaux habits du dimanche. C'était peut-être pas forcément approprié, mais bon, qui sait, peut-être que sur une prochaine vidéo, ça le sera peut-être un petit peu plus. En attendant, je vous invite à aller sur Motoservice pour lire mon essai dans les détails. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!